aujourd'hui je vous retrouve pour une petite routine cheveux qui va se passer en deux temps. Déjà la préparation de mon soin et ensuite l'application et le traitement si je peux dire. Enfin vous allez voir, découvrir tout ça. Alors en règle générale, je dois dire que je n'utilise que de la graisse de coco. C'est simple, c'est complet, c'est vraiment un soin qui est extraordinaire pour les cheveux. Voilà, bon, il suffit d'en prendre un peu avec les doigts, de s'en badigeonner les cheveux. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus complet, chose que je fais rarement, mais régulièrement. Donc, je vais déjà mettre du beurre de mangue. Voilà, donc, j'en prélève une certaine quantité. Alors ça, après, vous gérez vos quantités en fonction de la longueur de vos cheveux. Moi, j'ai beaucoup de cheveux et des très longs. Étant donné que c'est pour moi et que ça va être consommable très vite, enfin aujourd'hui même, dès que ça aura un petit peu refroidi, je fais un peu moins attention aux règles d'hygiène. Donc j'ai quand même stérilisé mes petites cuillères avant de les plonger dans les pots, vu que ben voilà, ça va rester dans un coin et être réutilisé plus tard. J'y vais un peu au pifomètre, je dois dire. Je mets toutes mes graisses dans un bain-marie. Ensuite, je vais utiliser de l'huile de sésame. Donc, on a le beurre de mangue, on a l'huile de coco et on a l'huile de sésame. Trois très bonnes huiles pour les cheveux. Il en existe des quantités d'autres, mais celles-ci sont vraiment excellentes. Voilà, on va laisser fondre tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, donc ça va extrêmement vite, étant donné que je vais déjà préchauffer le bain-marie. Il ne reste presque plus aucun petit flocon. Enfin, flocon. Morceau de graisse. Les trois graisses différentes sont bien mélangées. Je vais maintenant prendre mon petit bol de mélange. Et je vais ajouter de l'aloe vera. Donc là, du gel simple. Allez, on va doubler. Et de l'hydrolat de baie Saint-Thomas. Donc mon gel d'aloe vera et mon hydrolat de baie Saint-Thomas vont constituer ma phase aqueuse. Une cuillère, ça suffit. Pas de conservateur, rien du tout, étant donné que tout va être utilisé à l'instant. Je peux éteindre mon bain-marie et directement transvaser les huiles à l'intérieur de mon mélange d'aloe et d'hydrolat. Voilà. Je n'ai mis aucune cire qui habituellement servent à mélanger, à émulsionner vraiment bien l'huile et l'eau. Vous savez que ça se mélange rarement bien. Enfin, ça se mélange pas bien. Mais là, c'est en refroidissant tout simplement que ça va s'émulsionner. Les graisses, en devenant un peu plus compactes, vont emprisonner toutes les cellules d'eau et d'aloe vera. Voilà, donc je suis allée chercher dans le frigo. C'est encore relativement liquide, mais on voit que sur les bords du bol, ça a commencé à figer. Donc on va redonner un coup de mélange. Voilà, maintenant on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus homogène que tout à l'heure. Il y a moins de séparation entre le gras et l'eau. Donc ça, tout simplement, je vais l'emporter à la salle de bain et je vous retrouve là-bas. Voilà, alors le mélange est dans mon bol. Donc on va juste donner un petit coup de démêlage aux cheveux. Voilà, tout simplement. Et maintenant,
Je prends avec ma main et j'en applique depuis la racine jusqu'aux pointes. L'idée, c'est vraiment d'en enduire toute la chevelure. Ne pas oublier de mèche. Les pointes qui sont tellement cassées, fourchues. Les longueurs, les racines, on n'oublie rien. Je peux aussi un peu séparer les cheveux. Alors si vous êtes plus discipliné que moi, vous pouvez aussi très bien utiliser des pinces pour séparer votre chevelure et puis y aller étage par étage, même carrément appliquer ça avec un pinceau à teinture si vous voulez. Moi, j'y vais comme ça. Voilà, maintenant, je vais vraiment masser mon cuir chevelu pendant quelques minutes en faisant des mouvements circulaires avec mes doigts. Il y a énormément de terminaisons nerveuses sur le crâne, énormément de points. Et c'est vraiment un endroit qui est non seulement agréable, mais aussi vraiment bénéfique pour l'entier du corps à masser. C'est un peu comme les pieds, les mains, les oreilles. En termes de réflexologie, il y a vraiment beaucoup de points. C'est toujours plus agréable que c'est quelqu'un d'autre qui nous le fait, mais seul, on en sent aussi les bienfaits. Voilà. Maintenant, je reprends ma brosse et puis je vais les démêler une dernière fois et ensuite je les tresserai. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi c'est important de bien les démêler maintenant. Voilà. Donc, je fais une tresse. Relativement haute. Voilà. Je prends mon élastique. Et là, je vais me faire une espèce de macaron que je vais venir fixer avec une pince plate. Voilà, l'idée, c'est pas d'en faire la coiffure du siècle qui va tenir contre vents et marées, mais simplement de faire quelque chose pour que ça ne vous enduise pas de graisse et puis que vous puissiez être relativement libre de mouvement. Je vais laisser ça, alors on peut laisser une quarantaine de minutes pour les plus pressés. Moi, je vais laisser ça minimum 2 heures. Voilà, alors je vous retrouve quelques heures après pour la suite. Donc, ce que je vais faire, donc c'est déjà déballer mes cheveux. On voit que les cheveux sont vraiment collés les uns aux autres. C'est tout le gras forcément qui les a agglutinés, mais je le sens au toucher, c'est plus lourd comme avant. C'est léger parce que les cheveux ont déjà pompé une bonne partie de l'huile. Ce que je vais faire maintenant, ça c'est ma petite découverte récente, on va dire ça comme ça. Je me suis procuré une de ces brosses lissantes, chauffantes. C'est cette grande nouveauté dont tout le monde parle actuellement. Et j'en ai trouvé une vraiment pas chère. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est simplement brosser mes cheveux avec cette brosse chauffante. Et la chaleur va venir faire pénétrer les corps gras à l'intérieur de ma fibre capillaire.
Et j'ai remarqué qu'en faisant ça, vraiment mes cheveux, une fois que je les avais lavés, étaient beaucoup plus doux, beaucoup plus souples, beaucoup plus faciles aussi à démêler que si je ne passe pas la chaleur. L'huile de coco, ça a toujours été mon allié cheveux depuis vraiment longtemps. Mais vraiment avec la chaleur, ça change les choses. Donc je suis ravie de cette découverte. C'est quelque chose qui est utilisé depuis très 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 longtemps. Le fait de prendre de la chaleur pour faire pénétrer les principes actifs beaucoup plus profondément, rapidement. Mais voilà, j'ai redécouvert ça et j'en suis vraiment ravie. Donc là, bah voilà, il suffit de faire un peu preuve de patience, d'y aller soit en gros, soit plus méthodiquement en prenant mèche à mèche, plutôt lentement et puis en faisant tout pénétrer. Voilà, ça demande un petit peu de temps, après ça va dépendre aussi un peu de la longueur de vos cheveux, mais le résultat en vaut la peine. Donc voilà, je vais simplement me brosser les cheveux avec la chaleur pendant un petit moment et puis je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, l'ensemble de la tête est faite. Je vais éteindre la brosse. Voilà, toujours bien éteindre et la poser sur un support, enfin comme un pour un fer à lisser en fait. On fait bien attention à la chaleur. Voilà. Bon, bah, il me reste plus qu'à aller me laver les cheveux. Il va falloir faire au moins 2 shampoings. Aller sécher et puis je vous retrouve un peu plus tard. Voilà, alors je vous retrouve après séchage. J'adore mes cheveux quand ils sont comme ça. Ils sont légers, ils sont doux. Franchement, il y a peu de nœuds par rapport à ce qu'ils peuvent avoir d'habitude. Puis vraiment, je sens dans la main, ils sont épais, ils sont... Enfin voilà, j'aime beaucoup mes cheveux quand ils sont comme ça. Donc, je n'ai qu'à vous dire d'essayer par vous-même, de voir ce qui vous convient. Il existe une quantité d'huiles végétales qui sont bonnes pour les cheveux. À vous de faire vos essais, de faire vos mélanges. La basique qui va à tout le monde ou presque, c'est la coco. Avec celle-là, vous pouvez y aller presque les yeux fermés. Certains, ce sera l'huile d'olive, d'autres, ce sera une quantité d'autres huiles qui existent sur le marché. Voilà, moi, je suis ravie de mes cheveux. Je me réjouis de continuer ce soin et de voir sur la durée s'il continue à me faire du bien. Mais là, ça fait déjà 4 fois, 4-5 fois même, 5 fois je crois, que je fais ce soin et à chaque fois je suis ravie et ça dure beaucoup plus longtemps l'effet que quand je faisais sans la chaleur. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.